nous sommes à notre culte de jeunesse. Ne sois pas complexé. Si tu veux, tu te déplaces. Tu sors la dernière botte qui est quelque part cachée là. C'est le moment pour toi de danser, de célébrer le Seigneur. C'est le moment pour toi de bénir le Seigneur par tes pas de danse, par tes paroles ce matin. Nous allons dire, je bénirai l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
te rapprocher. Et ceux qui ont apporté leurs offrandes sont priés de prendre leurs offrandes et les lever. On va prier. Est-ce que quelqu'un a apporté sa dîme? Donc, je vais inviter le responsable de la jeunesse à prier pour les offrandes. Alléluia. Alors tu vas prélever ton offrande. Il y a une pratique, sinon une coutume ici à LMG, c'est que nous ne faisons pas les billets. Alors, est-ce que tu peux montrer, n'est-ce pas, ton beau billet, le tenir dans tes mains et commencer à déclarer quelques paroles? Commence à déclarer quelques paroles sur ton billet avant que je ne le fasse, s'il te plaît. Commence à déclarer des paroles. Déclarer des paroles sur ton offrande. Commence à déclarer des paroles sur ton offrande. Ta manière de déclarer des paroles sur ton offrande m'inquiète. Alléluia. Est-ce que c'est ton offrande? Je pose la question expressement. Est-ce que c'est ton offrande? Pourquoi as-tu peur de déclarer des paroles sur ton offrande? Déclare de belles paroles sur ton offrande. On dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Déclare des paroles sur ton offrande. Ils attendent encore un top. Ok, je vais prier. Excellent Père de grâce, voici ces offrandes levées, Seigneur. Nous n'avons rien si ce n'est ce que tu nous donnes. En vérité, aucune personne dans cette salle ne peut te donner. Nous ne pouvons que te rendre ce que tu nous as donné. Et c'est pour opérer cela, Seigneur, que nous avons, n'est-ce pas, ces billets levés dans la main. On reçoit cela favorablement. L'honneur, reçoit la gloire au nom puissant de Jésus. Et nous avons tous prié. Amen. Alors nous allons donner avec joie pendant que le groupe Impact GAC va encore nous diriger dans des temps de louange. D'apporter 2000 francs parce que nous avons retraite la première semaine de juin avec le prophète Armel dans une villa. Donc la jeunesse, toute la jeunesse contribue à partir de 2000 francs et si tu as plus, tu peux apporter. Et nous passons à un groupe. Ce sont les rappeurs. Dites vraiment rappeurs. Rappeurs. Ils vont rapper. Nous allons accueillir la sœur Merveille, sur votre acclamation s'il vous plaît. Et la sœur Chrishel.
acclamer le Seigneur. Je suis ton enfant. Tu as redoré mon blason, m'a inondé de ta présence. Je porte sur moi le sceau de ta puissance. Tu as redoré mon blason, m'a inondé de ta présence. Je porte sur moi le sceau de ta puissance. J'ai laissé tomber la vie que j'avais, car j'ai trouvé en toi ce que je cherchais. J'ai laissé tomber la vie que j'avais, car j'ai trouvé en toi. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné. Comment te remercier pour tout ce que tu as fait. Oh Seigneur, tu as pardonné toutes mes fautes, mes erreurs, mes manquements dépassés. C'est toi qui as donné. Oh yeah, ah ah, oh yeah, oh yeah. C'est toi qui as donné. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. J'aurais pu quitter la terre, mais tu m'as donné du temps. J'ai dit à verser à faire, C'est vrai. avant de rentrer dedans. Je touchais le pan de ta robe, j'ai la foi comme la femme à la perte de sang. Je ne veux pas être en retard pour ma bénédiction, je veux être à temps. Oh Dieu, tu as touché la terre. Oh Dieu, tout ce que j'ai fait, c'est toi qui as payé ma dette. J'ai rentré dans ma tête, j'ai rentré dans ma cabeza, c'est la fête. L'église sera enlevée, ben avant la vague de la veille. J'ai laissé tomber la vie que j'avais, car j'ai trouvé en toi ce que je cherchais. J'ai laissé tomber la vie que j'avais, car j'ai trouvé en toi, tout en toi. On y va. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné. Comment te remercier pour tout ce que tu as fait. Oh Seigneur, tu as pardonné toutes mes erreurs, mes manquements du passé. C'est toi qui as donné. Oh yeah, oh yeah. C'est toi qui as donné. Oh yeah, oh yeah. C'est toi qui as donné. Oh yeah, oh yeah. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Est-ce qu'on peut encore acclamer? Ah! Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on, come on. My God, quelle présence. My God, my God. My God, my God. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Aïe! Come on, come on, come on, come on, come on. Ah, Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Ah. Nous passons à une autre phase. My God. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi dire sur celle qui va nous parler de la part de Dieu. Je ne sais pas quoi dire. C'est une boule de feu. My God. Aïe, aïe. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés au basket. On jouait un jour dans un club. Je rencontre la sœur Adélia. En fait, elle a un caractère que beaucoup de filles n'ont pas. Donc, nous jouons dans le même club et elle joue très bien au basket. Elle rentre très bien au basket. Elle joue très bien au basket. Et
La même engouement qu'elle a au basket, c'est la même engouement qu'elle a à Dieu. J'ai changé avec elle. La dernière fois, elle me parlait, elle me disait que Dieu d'abord, avant tout, Dieu d'abord. Vous savez, il y a certaines personnes, quand tu es bon, tu es bon. À certaines personnes, tu arrives, même quand on dit que tu ne joues pas, on sent que non. Elle a joué. Si elle joue, on gagne. Si elle ne joue pas, on ne gagne pas. My God, my God, my God, my God. My God. C'est une boule de feu, c'est... My God, my God. Si vous pouvez vous lever, pardon, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que ici, on peut accueillir la sœur Adélia? My God. Bonjour à tous. Avant de commencer ce moment, je veux qu'on puisse se mettre dans une atmosphère d'adorateur. Est-ce que tu peux commencer à dire Seigneur, me voici et je m'attends à quelque chose de plus ce matin. Avec accompagnement de chant, je veux qu'on chante un chant. Je m'offre à toi comme un sacrifice vivant. Est-ce que tu peux te mettre dans une position d'adorateur ce matin? Seigneur, je veux encore plus de toi, Seigneur. Seigneur, je m'attends à toi, Seigneur, que moi je m'efface. Mais que toi seul tu prends la place qui t'est due. Seigneur, que cette atmosphère soit juste à toi. Seigneur, que toi seul tu diriges toutes choses. Seigneur, je ne suis rien, juste un instrument pour ta gloire. Seigneur, voilà pourquoi je demande que moi je sais que toi tu puisses prendre la place qui t'est due. Seigneur, je désire me façonner en ces lieux, afin que toi seul tu diriges toutes choses. Je n'ai pas les capacités nécessaires, mais avec toi, ô Éternel, je peux avoir cette capacité de parler à ton peuple, de parler à tes enfants. Ils sont venus pour toi. Alors que toi seul tu diriges toutes choses. Que toi seul tu diriges toutes choses. Que toi seul tu diriges toutes choses. Seigneur, je suis là sur la terre. Prends la place. Prends la place, Seigneur. Prends la place, Seigneur. Prends la place, Seigneur. Que toi seul tu me guides. Que toi seul tu me conduises. Que toi seul tu mets les paroles dans ma bouche. Afin de cette femme impacte. Afin de cette femme qui parle pour ses enfants. Et non, c'est pas non. Seigneur, je ne veux que toi, Seigneur. Que l'atmosphère soit dégagée. Que ta présence soit dans ce lieu. Inonde cette salle de ta présence. 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 Seigneur, nous désirons que toi. Seigneur, nous désirons que toi. Seigneur, toujours nous, Seigneur. Parle-nous, ô Dieu de gloire. Ah, Shabala, Takatala, Washem. Likatalia, Bashakatala, Washa. Lebrakatalia, Fatalia, Bashakatala. Likatalia, Fatalia, Bashakatala. Likatalia, Barakatalia. Likatalia, Fatalia, Bayashalo. Lebrakatalia, Fatalia, Bayash. Likatalia, Fatalia, Bayashalo. Likatalia, Bashakatala, Bashatala. Likatalia, Barakatalia, Bayash. Lebrakatalia, Sha. Likatalia, Fatalia, Ba. Likatalia, Bashakatala, Bashatala. Likatalia, Bayashalo, Bashatala. Likatalia, Ba. Likatalia, Bashakatala. Lebrakatalia, Shakata. Likatalia, Bashakatala. Lebrakatalia, Bashakatala. Likatalia, Bayashalo, Bashatala, Ba. Likatalia, Bashakatala. Ah, Shakata. Je monte sur l'autel, je suis le sacrifice, brise-moi, car je désire te ressembler. Je monte sur l'autel, je suis le sacrifice, brise-moi.
Je veux te ressembler. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur en ce lieu? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, culte de jeunesse. Dis ça bien, culte de jeunesse. Avant de commencer ces moments, je veux qu'on puisse honorer un homme et une femme. Même s'ils ne sont pas là, c'est grâce à eux que je suis ici en ce lieu. Car il a écouté la vision, il a écouté la voix de l'Éternel. Sinon, cette œuvre ne devait pas être là. Ça ne devait pas être situé au niveau de la famille de lui. Est-ce que tu peux acclamer pour notre père et notre mère de la maison, le prophète Amel Mwanga et maman Zoe Mwanga? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Est-ce que tu peux acclamer pour les responsables, le clergé? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Il y a une personne qu'on ne peut pas ne pas honorer. En fait, c'est une personne remplie d'amour. Il est bon en tout temps, en tout lieu, omnipotent, omniprésent, omniscient. Tu ne peux rien faire sans lui. C'est lui qui t'enlève même des accidents. Quand tu sens que tu veux tomber, il te relève. Est-ce que tu peux acclamer pour son excellence, Monsieur le Saint-Esprit? Amen, amen. Est-ce que tu peux prendre place? Le thème de notre culte de jeunesse, que personne ne méprise ta jeunesse. Dis à ton voisin que personne ne méprise ta jeunesse. Dis-le encore une fois de plus, que personne ne méprise ta jeunesse. Avant de rentrer dans le but de notre sujet, nous allons définir les mots qui s'y ou les termes qui s'y. Nous avons mépris et jeunesse. Mépris, sentiment par lequel on juge une personne ou une chose indigne d'estime, d'égard, d'attention. Je réitère, mépris, sentiment par lequel on juge une personne ou une chose indigne d'estime, d'égard, d'attention. Simplement, la définition de mépris, je peux définir ça dans le terme que lorsque tu es jeune, on n'attend rien de toi. Rien de bon ne peut sortir de toi. On ne te considère même pas. On ne sait même pas si, genre, un jour, tu pourras même atteindre une classe même élevée, si on parle dans le sens de l'école et bien d'autres. Rien de bon ne peut sortir de toi. Jeunesse. La jeunesse est une tranche d'âge transitoire entre l'enfance et l'âge adulte. Du début de la puberté à la fin de la majorité. Au Gabon, elle est comprise entre 18 à 25 ans. La jeunesse au Gabon, on peut considérer que tu es jeune lorsque tu rentres dans la tranche d'âge de 18 à 25 ans. Je vais aller dans les synonymes de la jeunesse. Ardeur, enthousiasme, juvénilité, vigueur, vitalité, force, amour, passion et bien d'autres. Dieu veut qu'une personne dans la salle puisse me lire le livre de 1 Timothée 4, verset 12. S'il y a une personne qui peut m'aider à lire ce verset. « 1 Timothée 4, verset 12. Amen, amen. Pourquoi Paul parle à son fils Timothée? Pourquoi Paul dit que personne ne méprise ta jeunesse? Pourquoi cette recommandation à la jeunesse?
Je vais parler de plusieurs choses sur la jeunesse, mais je veux que vous puissiez être concentrés sur vous, vous qui êtes jeunes. Parce que ce que je peux dire, ça peut parler de ta vie, ça peut parler de ta marche avec Christ, ça peut parler même de la réponse que tu as posé une question au Seigneur et tu n'as pas eu encore à recevoir la réponse à ta question. Donc je veux que vous puissiez retenir l'essentiel. Paul conseille son fils Timothée parce que la jeunesse a eu à adopter un comportement qui ne sied pas. En ce moment, lorsqu'on parle de jeunesse, on parle de drogue, on parle de bagarre, on parle parfois même de viol, excusez-moi du terme. On parle de tout ce qui dépasse même l'entendement lorsqu'on s'adresse à la jeunesse. De temps en temps, on n'arrive plus à discerner c'est quoi être jeune. On n'arrive plus à comprendre comment vivre sa jeunesse. Parce que lorsqu'on commence à marcher avec certains jeunes, la première chose qui va t'allier pour être accepté, c'est faire les mêmes choses que eux sont en train de faire. Donc ça renvoie à l'orgueil, l'impolitesse, le manque de respect, le manque de considération. Parfois on ne respecte même plus le sacré. On ne respecte plus les aînés. Parce qu'on se dit on est devenu égal à ces aînés-là. Si l'aîné dit A, moi je dois aussi dire A. Si l'aîné dit B, moi aussi je dois dire B. Parce qu'on se trouve égaux. En ce moment, la jeunesse est méprisée. On n'attend plus rien de bon sortir de la jeunesse. Parce que le comportement, l'attitude qu'on a eu à transmettre, on va dire à nos familles, à nos amis, au monde, n'était pas la bonne. Voilà pourquoi Paul parle à Timothée en disant, fais attention. Toi jeune, fais attention au comportement que tu adoptes. Car c'est un message que tu transmets. C'est une éducation que tu donnes. C'est quelque chose même si tu ne t'entends pas dire ça, sans pourtant parler, tu transmets un message. Car tout silence est un message. Tout ce que tu fais est un message. Toi, jeune, quel est le message que tu transmets à tes frères, à tes soeurs, à tes amis, aux gens qui sont autour de toi? Quel est le message en tant que jeune? Est-ce que c'est le manque de respect que tu transmets? Est-ce que ce sont les injures qui sortent tout le temps de ta bouche? Est-ce que c'est simplement dire à un ami, bon, moi je pars dans les bars, hein, ma vie c'est ça. Si tu veux être ami avec moi, suis-moi. Est-ce que c'est ça que tu transmets comme message? Ou alors que, cependant, la jeunesse n'est pas que mépris. La jeunesse n'est pas que tristesse. La jeunesse n'est pas que désespoir. La jeunesse aussi c'est la force, l'amour, le plaisir d'être épanoui. Pas forcément en faisant des choses qui ne glorifient pas ta famille, qui ne glorifient pas le Seigneur, qui ne glorifient pas les gens avec qui tu marches autour. Non, la jeunesse c'est bien plus que ça. Le temps que personne ne méprise ta jeunesse. C'est un thème simple mais profond. C'est un thème que vous pouvez comprendre de manière normale que ouais, on a dit personne ne méprise ma jeunesse. Hein. Bon, moi je suis jeune, la personne qui me méprise c'est bas. C'est pas dans ce sens. C'est dans le sens que ton comportement doit éduquer une majorité de jeunes. Ton comportement doit parler. Si à chaque fois que tu décides maintenant de venir à Christ, tu décides en tant que jeune que je te donne ma vie et je suis jeune. Oui, j'ai accepté. Bon, je n'ai pas tout arrêté. Hein. Il y a quelque chose que je garde encore un peu en cachette, mais je ne monte pas sa main. Je vais quand même arrêter. Et tu viens devant les autres, tu mens. Tu mens par ton comportement. Tu mens par ton attitude. Tu mens par... En fait, tu ne dis pas qui tu es réellement. Ce qui fait qu'en tant que jeune, on ne pourra pas te cerner. On va voir que du faux en toi. On va voir que la sauvagerie en toi. On va voir que... Comment dire ce terme? On va voir que du mensonge. La Bible dit, le père du mensonge, c'est le diable. Ce qui veut dire que si en tant que jeune, ta vie c'est que le mensonge, en réalité, qui est ton père? Ça, ce sont les questions qu'en tant que jeunes devons nous poser. Nous sommes un culte de jeunesse, alors nous allons parler. Je veux que à chaque fois que je parle avec vous, vous puissiez aussi réaliser que bon, en tant que jeune, qu'est-ce que j'ai fait? Ou qu'est-ce que j'ai eu à faire de mal
dans ma vie que je n'ai pas encore eu à changer? Ou qu'est-ce que je dois changer en tant que jeune? Si tu as les mêmes caractéristiques que le diable, en réalité ton père c'est le diable. Si tu as les mêmes attitudes que le diable, c'est qu'en réalité ton père c'est le diable. Qu'est-ce que tu dois changer pour être semblable à celui qui est réellement ton créateur? On dit au commencement, Dieu créa. Il créa les cieux et la terre, il a vu que tout cela était bon. Mais lorsqu'on est dans le ventre de notre mère, je peux dire qu'au commencement dans le ventre de notre mère, Dieu nous créa. Et lorsqu'il nous créa, il nous a donné des capacités à surmonter toutes choses. On est d'abord bébé. Après bébé, on est enfant. Après enfant, on est jeune. Donc, ce qui veut dire qu'on quitte d'une autre étape à une autre étape, encore à une autre étape. J'espère que vous me suivez. D'accord. On quitte d'une étape à une autre étape. Moi, je vais m'arrêter sur l'étape de la jeunesse, du jeune. Quand on est enfant, on dépend d'une personne. Un bébé ne peut pas enlever la couche soi-même. Un bébé, on ne peut pas enlever la couche. Donc, ce qui veut dire que le bébé peut faire des bêtises parce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Un enfant, lorsqu'il fait de faire des bêtises, il continue à faire des bêtises, le parent se met à dire ce que tu fais, c'est pas bon. On ne fait pas ça. Ou devant les gens, on se comporte comme ça, on se comporte comme ça, on se comporte comme ça. Donc on grandit avec une éducation bien déterminée. Lorsque tu arrives maintenant dans ton étape que tu es maintenant jeune, là tu deviens conscient. Je vais poser une question à un jeune ici là. Qui dis-tu que tu es en tant que jeune? Je veux qu'une personne dans l'assemblée puisse me dire qui il est en tant que jeune. Tu as grandi, tu as été éduqué, tu as un comportement. Mais en tant que jeune, qui dis-tu que tu es? Est-ce qu'une personne peut me répondre dans l'assemblée si c'est déjà bien sûr poser cette question? Est-ce qu'une personne connaît son identité en tant que jeune? Tout le monde peut répondre, hein? Si le mon frère du cœur peut passer le micro, donne le micro à qui tu veux. À qui tu veux, j'ai besoin de cette réponse. Est-ce qu'une personne ici peut me dire qui il est en tant que jeune? Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère? Alors bonsoir à tout le monde. Qui suis-je en Christ? Premièrement d'abord, je suis fils de Dieu par adoption au sacrifice de Jésus. Et étant fils de Dieu, je suis censé pérenniser le travail que Jésus a laissé sur la terre. Parce qu'il a dit aux disciples, allez partout dans le monde, prêcher l'évangile, baptisez-les au nom du Père. Donc je suis un ambassadeur du royaume. Amen, amen. Amen, amen. Okay. Moi, je veux dire ici à un jeune, connais d'abord ton identité pour commencer à impacter. Pourquoi je le dis? Lorsqu'on ne connaît pas ses caractéristiques ou ses forces en tant que jeune, on ne peut pas accomplir ce à quoi notre Père nous attend. Voilà pourquoi je vais demander à un jeune ici présent d'ouvrir les yeux. Pourquoi je demande d'ouvrir les yeux? Parce que si tes yeux sont fermés, tu marches comme une personne aveugle. Tu marches comme une personne sans vision, sans détermination, sans force, sans même ce qui caractérise la jeunesse. On a dit auparavant que la jeunesse, c'est la force, la détermination, l'engouement, la vitalité, la vigueur, et bien d'autres choses qui caractérisent la jeunesse. Nous allons parler des grandes personnes, des grands jeunes, excusez-moi, dans la Bible, qui ont impacté ou qui ont eu à impacter par leur jeunesse. Excusez-moi si je suis concentré sur ma feuille. Nous allons parler de Joseph. Joseph, qui
qui était un homme de vision. Il a su dépasser sa limite simplement du songe. Je crois que vous connaissez tous Joseph. Vous connaissez la force de Joseph. Joseph était qui? Est-ce que vous pouvez me dire à savoir qui était Joseph dans la Bible? Joseph était qui? C'était qui? Okay. Quelles étaient les attitudes de Joseph ou les attributs de Joseph? Joseph, dans ses qualités, c'était un homme de vision. Il a su dépasser sa limite de vision pour aller à l'interprétation des songes. C'était pas que ça. Joseph était un homme intelligent, un jeune intelligent. Donc ce qui veut dire que jeune, tu es intelligent. Tu es doté d'une intelligence extraordinaire. Pourquoi je dis que Joseph était un homme intelligent ou un jeune intelligent? Il a su résoudre un problème qui devait avoir lieu en Égypte, une famine. Et vous le savez tous bien, pour ceux qui lisent bien sûr la Bible, vous savez bien que Joseph a su régler cette situation. C'est pas tout. C'est pas tout, il y a encore un autre homme digne, il s'appelle Gédéon. Dis à ton voisin Gédéon. On a dit ça bien, Gédéon. Gédéon était doté d'une capacité de s'adapter à toutes les situations. Dis à ton voisin que jeune, tu peux t'adapter à toutes les situations qui se présentent à toi. Dis ça bien. Tu peux t'adapter à toutes les situations qui se présentent à toi. Amen, amen. Gédéon, pendant qu'il fallait cultiver le blé, épaissir le blé, faire plusieurs choses, il se rend compte qu'il y a une situation qui se présente à lui. Il n'a pas paniqué comme nous les jeunes. Nous en fait, quand il y a un problème, on aime paniquer. Si on n'appelle pas des personnes genre pour nous aider, on aime paniquer pour rien. Or que tu as la capacité de trouver la situation toi-même au problème qui se présente à toi. Dis à ton frère, tu as la capacité de trouver une réponse au problème qui se présente à toi. Amen, amen. Dis à ton voisin Samuel. Dis encore Samuel. La force de Samuel était dans sa capacité à garder tout ce qu'il entendait de Dieu. Tout ce qu'il entendait. Dis à ton voisin, tout ce que j'entends de Dieu, je dois garder, pratiquer et impacter. Redis-le, tout ce que j'entends de Dieu, je dois garder, pratiquer et impacter. Dis encore Samuel. Il avait une capacité d'apprendre facilement. On peut dire pour nous, on va dire il avait une mémoire fraîche, rapide, à apprendre certaines choses plus rapidement. Dis à ton voisin que tu as la capacité d'apprendre facilement et tu n'es pas bête. Amen, amen. Dis à ton voisin David. Dis encore David. David était doté d'une détermination extraordinaire. Dis David était doté d'une détermination extraordinaire. Dis que moi, je suis déterminé. Dis encore, moi, je suis déterminé. David devant Goliath, pendant que les gens étaient en train de trembler, lorsque Goliath était en train d'insulter le peuple de Dieu. Comme nous les chrétiens, on nous insulte toujours dehors. Nous les jeunes là, oh vous êtes chrétiens tous les jours. Ouais, je suis chrétien. C'est ça là, David. David avec un silence palpable, mais une détermination extraordinaire. Il a dit,
ose insulter? Qui ose? Dis à ton voisin, qui ose insulter ma jeunesse? Qui ose insulter ma jeunesse? Il n'a pas beaucoup tardé. Il est venu devant Goliath. Il a parlé à Goliath avec une fronde. Voilà pourquoi je disais au départ, on n'a pas forcément besoin de faire sortir les paroles de nos bouches pour que le Seigneur puisse agir dans notre vie. Rien que par notre manière d'agir, l'Éternel a la capacité d'accomplir des choses extraordinaires. Amen, amen. Maintenant, nous allons parler. Dis à ton voisin, nous allons parler. Nous allons parler des réalités de notre jeunesse actuelle. Ok. En ce moment, nous allons dire par tout ce que nous remarquons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous... Je peux employer quel terme, Seigneur? Depuis que nous avons accepté le Seigneur, quelle est la chose que tu n'as pas encore arrêtée? Quelle est la chose qui t'empêche d'aller à un autre niveau avec le Seigneur? Je sais qu'aujourd'hui, le message est flex, c'est simple. Ce sont les choses que vous avez l'habitude d'entendre tous les jours. Mais ce que je dis, ne me voyez pas comme la Adélia de tous les jours. Voyez-moi comme une personne différente. La jeunesse nous attend. La jeunesse du dehors attend la jeunesse de LMG. Pourquoi je le dis? Nous sommes enseignés. Nous sommes nourris. Nous avons la capacité d'avoir un père. Pour d'autres, un mentor. Pour d'autres, un repère. Pour d'autres, une source intarissable. Tout ce que nous recevons, lorsqu'on entend la parole de Dieu, elle est faite pour impacter. Elle n'est pas faite pour garder ça pour nous. Je viens te dire que toi, jeune, le Seigneur t'attend dehors. Le Seigneur t'attend pour annoncer l'évangile. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne dise, à cause de ta jeunesse, tu ne peux rien accomplir. À cause de ta jeunesse, tu es bête à l'école. À cause de ta jeunesse, tu ne peux pas avancer. Pour un petit témoignage, je fais 3 ans sans aller à l'école. Et lorsque je fais 3 ans sans aller à l'école, je me crois bête. Pourquoi? On me manque là de 5e, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Tu viens au lycée, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Comment tu vas faire? Dans une classe de 5e. Je vous assure, j'ai appris à lire à cause de la Bible. Parce que je cherchais à connaître qui était ce Dieu que tout le monde parlait. Et lorsque j'arrive, je vois que ceux qui veulent être amis avec moi, ils sont mal intelligents. Tu regardes leurs copies, leurs devoirs, ils n'ont que les 15. Parfois ils ont les 14. Toi, tu as les 7. Ah. Tu te crois bête. C'est bien évidemment que tu vas te croire bête parce que tu es insulté par tes parents de part et d'autre. Que tu es ma boule. Tes soeurs, elles ont tel niveau. Toi, tu as tel niveau. Tu es une déception pour la famille. Tu es une honte. Tu es un mépris. J'ai entendu plein de paroles sur ma vie qui m'ont fait ne plus croire en moi. Et lorsque j'arrive, je rencontre des enseignants qui m'aiment pour qui je suis. Pour mon comportement. Comme on parlait, le comportement peut enseigner ou éduquer un autre jeune autour de toi. À cause de mon comportement, j'ai été apprécié de certains enseignants qui m'ont aidé à apprendre à lire au lycée, en classe de 5e. Ils m'ont aidé à réussir dans certaines de mes évaluations parce que je n'avais pas le même niveau intellectuel que d'autres. C'était une honte parce que tous les soirs je pleurais. Ce n'est pas par manque d'argent que je ne partais pas à l'école. Moi-même, je cherche la réponse à cette question, je ne trouve pas.
Et je me dis, Dieu qui a voulu faire de ma vie un témoignage vivant pour sa gloire. Et lorsque je passe en classe supérieure, j'ai eu 7 ans. Au premier semestre, en 5e. Au deuxième semestre, j'ai eu 9. Au troisième, j'ai eu un 13. Gloire à Dieu, car tout ce qu'il fait est bon. Et lorsque je passe en classe de 4e, c'est la même chose qui se répète. Le Seigneur mettait toujours des gens autour de moi, juste à cause de quoi? Mon comportement. Le fait que je sois soumise aux personnes plus grandes que moi. Je ne veux pas mentir, je n'étais pas parfaite. Nous ne sommes pas parfaits. Nous voulons impacter d'une certaine manière, mais parfois notre comportement ne s'y est pas. C'est pour dire que parfois il faut avoir une attitude pour que le Seigneur puisse ouvrir des portes dans ta vie en tant que jeune. Il faut avoir un comportement qui sied selon le Seigneur, pour que le Seigneur puisse ouvrir des portes pour toi. Si à cause de ton mauvais comportement, le Seigneur peut fermer les portes, je te rassure. Parce que même la personne qui peut être à côté de toi peut être l'ouverture d'une situation pour ta vie. Et lorsque tu as un comportement qui ne sied pas, les portes se referment. Pas parce que Dieu ne veut pas te bénir. Il veut bien te bénir, mais ton comportement n'est pas le comportement qu'il faut. Ce qui fait que on n'arrive pas à te bénir. On n'arrive pas à te donner ce qu'il faut. Je passe en classe de 3e. C'est une moquerie pour certaines personnes du côté de mon père. Tu as fait comment pour arriver là? Est-ce qu'on attendait même que tu pouvais arriver même en classe de 3e? Moi, je ne croyais pas que tu étais intelligente. Hein? Tu étais bête. Je vous dis les termes sciés qu'on a eu à me dire. On m'a dit, excusez-moi du terme, tu es une pute. On m'a dit, tu es une bordel. J'ai failli être abusée par mon beau-père. Ça, c'est mon histoire. Et j'ai détesté les hommes. Jusqu'à détester mon père biologique. Avant que mon père ne décède, j'avais une colère dans mon cœur. Je disais à mon père, si tout ça est arrivé, c'est à cause de toi. Je suis jeune, je n'ai pas le droit de passer par là. C'est pas normal que les autres partent à l'école. Moi, je suis jeune. Je ne suis même pas l'aînée. Je suis l'avant-dernière de tes filles. Parce qu'après moi, il y a une autre fille et il y a 2 autres garçons. Et il a fait beaucoup d'enfants. Et j'étais la seule parmi tous ces enfants qui n'allaient pas à l'école. Je recevais les injures du côté de ma mère. Je recevais les injures du côté de mon père et bien d'autres. J'avais des envies de me suicider. J'étais arrivé au stade où je partais au milieu de la route. J'ai dit, Seigneur, si la voiture ne me prend pas, c'est ton problème. Je dois me mettre là parce que ça ne sert à rien. Que je vis, ma vie n'a aucun sens. Ma vie ne ressemble à rien. Les autres, ma petite soeur m'a dépassé la classe. Le terme méprisé, non. Dans ma vie, ou ce que j'ai eu à vivre, c'est bien plus profond que ça pour moi. J'ai été bastonnée, moi. J'ai été insultée, moi. Et même quand je partais à l'église, où je priais avant, on me disait, tu es là tout le temps, Dieu, 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 Dieu. Mais ta vie, tu es bête à l'école. Écris-moi un peu un message. Je ne peux pas écrire un message, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. J'écris quel message? J'étais méprisée, moi. J'étais insultée, humiliée, moi. Lors des réunions, je ne sais pas si on pouvait même me demander conseil. Hein. Je ne sais pas. Chaque jour, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends réellement de moi?
Voilà pourquoi hein, je ne peux pas blaguer avec ma jeunesse. C'est quelque chose, tu ne peux pas revenir en arrière lorsque tu finis l'étape de ta jeunesse. Un jeune a la capacité de sortir, aller évangéliser qu'un vieux ne peut pas faire. Un jeune a la capacité de conseiller d'autres jeunes qu'un vieux ne peut pas faire. Parce que chaque année, il y a en fait, la génération qui vient avec une nouvelle, en fait, la mentalité de chaque jeune change. On se rend compte qu'on est jeune à un moment, on respecte les aînés. Après, on devient des jeunes androïdes. Après les jeunes androïdes, on devient des jeunes impolis, des jeunes orgueilleux. On se met même égal avec nos pères, nos mères. Non. Et moi, j'étais devenue comme ça. Moi, j'étais devenue une personne impolie, orgueilleuse, très sauvage. Je parle de mon histoire, pourquoi? Parce que je veux qu'un jeune puisse réaliser que tu ne dois pas blaguer avec ta jeunesse, peu importe les difficultés par lesquelles tu passes. Il peut y avoir du noir autour de toi, mais Dieu a un mot sur ta vie. Il finit par trouver la solution à tes problèmes, à ce à quoi tu ne t'attends même pas. Personne ne pouvait s'attendre à ce que je suis aujourd'hui, même pas ma mère. Aujourd'hui, je fais la fierté de ma mère, parce que je lui ai montré le chemin de Dieu. Parce que j'ai dit à ma mère, malgré qui je suis, moi, c'est Dieu. Malgré ce qu'on dit de moi, moi, c'est Dieu. Je consacre ma jeunesse pour le Seigneur. Et personne ne pourra venir l'enlever en moi. Peu importe ce que je vis, personne ne pourra venir l'enlever en moi. Personne. Et je veux qu'un jeune ici puisse réaliser que les difficultés par lesquelles nous passons, non, sont que des épreuves de ta grandeur de main. Ça détermine ta grandeur de main. Si tu t'arrêtes parce que j'ai perdu mes pères, moi non, mon histoire est compliquée. J'ai pleuré seul. Je n'avais pas des amis autour de moi. Je n'étais pas encore à LMG. Je n'avais pas de personnes pour me soutenir. Les personnes qui m'ont soutenu pendant le décès de mon père, c'était les amis de ma grande sœur. J'étais seul devant le Seigneur. J'ai voulu abandonner la foi. Parce qu'en tant que jeune, je me disais que je ne pouvais pas passer par là. Ce n'était pas le temps. Ce n'était pas le moment. Il n'y a jamais le temps pour passer par des moments difficiles. Il n'y a jamais le temps pour passer par des épreuves. Mais il y a le temps pour servir Dieu. Il y a le temps pour consacrer sa jeunesse à Dieu. Il y a le temps pour délaisser les choses qui satisfont notre chair. J'ai laissé. J'ai décidé de laisser. Je pouvais faire comme tout autre jeune. Aller dans les bars. Sortir avec des hommes. Moi, on m'a proposé de l'argent. J'ai refusé. Ce que tu as la capacité de refuser. Tu as la capacité de faire le choix de vivre que pour le Seigneur. On peut venir te proposer des choses. Mais si tu connais réellement ton identité, tu peux dire non et stop. Tu peux le faire. Ne te crois pas incapable. Tu peux le faire. Tu es jeune, tu es doté d'une force. Jeune, tu es fort. Car tu as vaincu. Tu as vaincu quoi? Qu'est-ce que tu as eu à vaincre durant ta jeunesse ou pendant ta jeunesse ou après ta jeunesse? Car les difficultés ne vont pas s'arrêter. Ça va continuer. Car le Seigneur ne met rien devant toi que tu ne peux pas surmonter. Impossible. Car il t'a donné tous les attributs. Il t'a donné des capacités extraordinaires. Ouvre les yeux, toi jeune. Ouvre les yeux. Il est temps que la jeunesse sur le territoire gabonais commence à ouvrir les yeux. Ta jeunesse n'est pas pour être basculée de tout vent et doctrine. Non. Non. Ça suffit. Dis à toi-même que ça suffit. Dis encore ça suffit. Je veux que tu commences à dire au Seigneur que Seigneur, je n'ai pas réalisé que ma jeunesse était une force. Ta jeunesse est une force. Aujourd'hui, pour d'autres, je suis une mère. Je suis jeune. Et je dis, je refuse ça. Pour d'autres, je suis un modèle. Pour d'autres, je suis ceci, je suis cela. Mais quand les autres voyaient ce que moi, je ne voyais pas en moi, j'étais au stade où je me posais des questions. Ce que les gens peuvent dire de toi aujourd'hui ne détermine pas ton lendemain. Aujourd'hui, l'école peut être compliquée.
Mais demain, Dieu va finir par te lever. Aujourd'hui, ta vie à la maison, la situation familiale peut être compliquée. Mais Dieu finira par te lever. Aujourd'hui, tu peux recevoir le manque d'amour de tous. Je te rassure, le Seigneur finira par mettre des gens autour de toi pour te donner l'amour que tu cherches. Ne cherche pas l'amour des hommes, frères, sœurs. L'homme ne va rien t'apporter, à part te détruire. À part te détruire, il ne va rien t'apporter. Lever ne va rien t'apporter, frère, sœur. Tu sais danser, impact. Tu sais chanter, impact. Tu sais parler, impact. Tu sais t'exprimer, ton visage est une forme de beauté pour impacter et emmener les âmes à Christ. Il y a une joie dans le ciel lorsqu'une âme est gagnée à Christ. Lorsque Dieu va te demander des comptes, qu'est-ce que tu as eu à faire dans tes temps de jeunesse? Tu vas répondre quoi? Aujourd'hui, nous avons trop de jeunes adultes. Des jeunes qui se disent que moi, parce que j'ai des responsabilités ou parce que je suis comme ça, je ne peux pas sortir aller évangéliser. Ça suffit. Arrêtez avec cette mentalité de médiocrité. Il est temps de réaliser ton impact que tu peux apporter dans cette nation gabonaise. Commence à réaliser que tu es appelé à impacter. Tu es appelé à impacter. J'ai dit au Seigneur, non, que à chaque fois où je veux voir un jeune qui ne sait pas te servir, moi, je vais venir prendre la place de ce jeune. On me dit souvent, tu aimes te placer partout, tu aimes être partout. Non. Parce que lorsque une personne ne sait pas adorer le Dieu qui t'accorde la vie en tout temps, et tu n'arrives pas à le servir, tu n'arrives pas à l'adorer, tu n'arrives pas à respecter même simplement ses principes. On te dit, lis la Bible, c'est compliqué pour toi. On te dit simplement à une personne, Jésus t'aime, c'est compliqué pour toi. Il est temps. Bon, attends. Tu vas commencer à parler de Dieu quand? Tu vas commencer à sortir, à annoncer l'évangile quand? Donc la force que Dieu t'a donnée, c'est pour rester chez toi. La force que Dieu t'a donnée, c'est pour être assis sur le banc de l'école. Même sur le banc de l'école, tu as la capacité d'être un prédicateur. Tu as la capacité de parler de Dieu. Arrête de rester avec la bouche fermée. Il est temps que tu te lèves comme le vaillant héros que tu es pour parler de la part de Dieu. Il est temps. Il est temps de ça. La Bible même est même fatiguée de nous parler. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est vrai hein, que pour être révélé, il faut d'abord être façonné dans le secret. Ça c'est vrai. Mais pour être façonné, il faut connaître son identité. Il faut accepter d'être brisé. Il faut accepter d'être changé pour commencer à impacter. Si tu n'acceptes pas cela, tu impactes comment? Comment tu commences à impacter? Ta vie est un moyen d'impacter. Ton témoignage est un moyen pour impacter. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi assis? Tu fais quoi en train d'admirer Dieu qui sortent? Dieu nous attend où il faut. Mais nous décidons de rester petit pied, gros pied. Que Seigneur, hein, quand tu vas commencer à accomplir ce que tu dois accomplir pour moi là, je te jure, oh, je vais te consacrer toute ma vie. Vous n'avez même pas honte de mentir à Dieu. Vous n'avez pas honte, en fait. Une personne qui connaît toutes choses, avant que tu ne puisses être là, il était déjà. Maintenant, tu viens encore dans sa présence, tu décides de mentir. Tu ne mens pas à Dieu, tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Oh Seigneur, je viens à l'église. Oh, les kata. Oh Seigneur, oh, tu pleures. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Vous n'êtes pas fatigué que les gens sont en train de dénigrer la jeunesse gabonaise, les chrétiens même, à cause de tout, parce que nous on reste avec les bouches fermées. Vous n'êtes pas fatigué de ça. Faut commencer à dire, non, moi je suis fatigué, prends-moi. Peu importe ton âge, lorsque Dieu appelle, il ne regarde pas ton âge. Il ne regarde pas ton âge. Il a commencé à aller prêcher Jésus. Il est né, non? Il est né où? Quand il est parti, il dit, vous ne savez pas que je dois commencer à faire les choses de mon père. Il avait quel âge?
Il avait 13 ans. Ce qui veut dire que même si tu n'as pas 13 ans, tu as la capacité de commencer à parler de la part de Dieu. Ce n'est pas l'âge qui détermine la soif qui est en toi. Ce n'est pas ton âge. Arrêtez de dire que je suis trop jeune. Tu n'es jamais trop jeune pour commencer à parler. Tu n'es jamais trop jeune pour adorer le Seigneur. Non. Les amis qui sont autour de toi, combien de fois tu as eu le courage de dire je suis chrétienne, je t'invite à l'église, je te parle de la part de Dieu. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Voici ce que Dieu a changé dans ma vie. Combien de fois même tes amis ne savent même pas que tu es chrétien? Parce que tu fais les mêmes choses qu'eux. Tu n'arrives pas à impacter où tu pars. Tu n'arrives même pas à te distinguer. Quelle honte! C'est une honte. Ce n'est pas une honte simplement pour le Seigneur. En fait, vous êtes en train de dire que le Seigneur n'est pas capable d'impacter. Vous êtes en train de dire que le Seigneur n'est pas capable de faire des choses extraordinaires. Dans le monde, les jeunes qui impactent avec la danse, ils font quoi? Ils prêchent. C'est un message. Le fait qu'ils dansent là, c'est un message. Les jeunes ont tendance à dire qu'en Christ, on ne peut pas être épanoui. Mon frère, ma soeur, moi en Christ, je groove. Je groove. Et je suis fier. Très fier. Je suis très fier. Tu sais danser. Tu es capable. Tu sais chanter. Moi, je veux d'abord voir les autres faire. Hein, parce que depuis là, moi, je ne vois pas les autres faire. Tu attends qui c'est? Tu attends qui? Mais les autres vont être levés, toi, tu vas toujours être en bas. Comme le diable. Il était jaloux, non? Il était en haut. Il est descendu en bas. Toi aussi, tu es en haut. Tu vas descendre en bas. C'est ça. Tu vas être en bas. Et après, tu vas commencer à dire, je suis jalouse quand on élève les autres. On élève les autres parce qu'ils ont compris le sacrifice. On élève les autres parce qu'ils ont compris le sacré. On élève les autres parce qu'ils ont compris d'être mis à part. Ils ont décidé d'être mis à part. Tous les héros jeunes que j'ai eu à citer, David. Vous êtes sûr que David n'était pas méprisé par ses frères? Est-ce qu'il est resté figé sur ça? Il a décidé que malgré ça, quand il partait garder les troupeaux de son père, quand les loups et les lions venaient, qu'est-ce qu'il faisait? Il essaie. Je vais vous dire, hein, vos proies, non, ce sont les gens qui ne sont pas chrétiens. Les personnes que vous devez emmener en Christ, ça, ce n'est pas les personnes qui connaissent déjà Dieu. Hein. Ce sont les gens qui sont dans le monde qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui sont en train de dire, Seigneur, depuis là, personne ne vient me parler de Dieu. Depuis là, personne ne vient me donner une parole. Il y a même peu de jeunes, je ne vois plus les jeunes venir parler de la part de Dieu. Mais parce que ta bouche est fermée, et c'est de ta faute, il y a des jeunes qui sont en train de mourir. C'est de ta faute, il y a des jeunes qui sont en train de mourir. C'est de ta faute. Aujourd'hui, il y a des moments plus déterminés même que les jeunes. Quoi, nous sommes devenus des jeunes malades. Que notre corps est devenu le corps des vieillards. C'est quoi cette mentalité? C'est quoi cette mentalité que la jeunesse a déjà? Nous sommes forts. Nous sommes forts. Dis à ton voisin, je suis fort. Né pour impacter. Je suis forte. Né pour impacter. Non, dis d'abord à ton voisin, Jésus t'aime. Dis encore, Jésus t'aime. Ok, tu sais pourquoi Jésus t'aime? Pose la question à ton voisin, tu sais pourquoi Jésus t'aime? Est-ce qu'il t'a donné la réponse? Est-ce que ton voisin peut te donner la réponse? Est-ce que le voisin t'a répondu? Jésus t'aime parce que tu es fort. Jésus t'aime parce que tu as ses attributs en lui. Jésus t'aime parce qu'il t'a enlevé du désespoir à l'espoir. Jésus t'aime parce qu'il t'a donné le souffle de vie que d'autres n'ont pas, que personne ne paye. Jésus t'aime parce qu'il t'a donné la santé. Jésus t'aime, t'a donné la meilleure chose que d'autres n'ont pas, la parole.
Cette parole que beaucoup négligent. Toutes choses passeront. Mais sa parole ne passera jamais. Ce qui veut dire qu'en réalité, si nous sommes des jeunes que nous sommes, c'est parce que nous n'avons pas cherché à connaître la parole de Dieu sur notre vie. Si nous sommes les personnes que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous ne connaissons même pas notre identité en Christ. Ou en tant que jeunes, ou même nos qualités, ou même nos forces. Même malgré que nous connaissons cela, on fait semblant de faire comme si on ne connaissait pas. Donc on fait le choix. Donc vous choisissez. Tu sais que Dieu t'a appelé à faire ça en tant que jeune. Mais toi tu dis, Seigneur, moi je ne vais pas faire ça, je me sens à l'aise ici. Dieu ne t'attend pas là-bas. Donc ce que tu es en train de faire, tu es en train de pécher. Tu pêches. Parce que si Dieu t'a positionné à un endroit, et toi tu dis, Seigneur, là non, je ne me sens pas à l'aise, moi je veux être ici. Mais tu ne mets pas sur la voie de Dieu. Papa pouvait parler le matin que Jésus est là. Et toi tu es derrière. Lorsque Jésus te dit avance, tu avances. Avance, tu avances. Avance. Malgré qu'il te dit il y a des difficultés, hein, en tant que jeune, il y a des difficultés. Mais lorsque tu vois que la difficulté est trop dure, tu fais non, Jésus, moi je pars. Oh, tu pars où? Donc il te dit avance parce que ce qui se trouve devant, c'est quelque chose de glorieux. Toi tu dis non, moi je ne veux pas ta gloire. Je veux ma gloire. Tu ne peux rien accomplir sans Jésus. Tu peux avoir l'or. Tu peux avoir l'argent. Mais il y a une chose qui va te manquer. L'amour de Dieu. Tu peux tout avoir. Il y a une chose qui va te manquer. La parole de Dieu. Tu peux avoir tout dans la vie. Il y a une chose qui peut te manquer. Son Excellence, Monsieur le Saint-Esprit. Celui qui console le cœur lorsque tu es attristé. Celui qui t'emmène au-delà de ton entendement. Au-delà de ce que tu ne peux penser. Comme l'argile devant le potier, il donne la forme. Devant les hommes, tu peux être imparfaite. Devant Dieu, tu es parfaite. Devant les hommes, tu peux être méprisée. Devant Dieu, tu es élevée. Devant les hommes, ils peuvent tout te dire. Voilà pourquoi je viens dire à un jeune, les gens vont tout te dire. Mais la finalité sera les cris de joie. Est-ce que tu peux dire à un vrai, les cris de joie? Car tout finit avec Dieu, avec les cris de joie. Ne cherche pas à être pressé. Ne cherche pas à te précipiter dans des choses qui ne sont pas encore pour toi. Nous les jeunes, on a tendance à vouloir vite aller, or que le Seigneur veut d'abord nous éduquer. Parfois l'éducation que nous recevons à la maison n'est pas totalement accomplie. Et lorsque nous arrivons à l'église, c'est là où le Seigneur décide de nous façonner réellement. Parce qu'avec nos parents à la maison, on peut encore bouder. À l'église, c'est ça, c'est ça. Tu te plies. Tu es obligé de te plier. Parce que tu décides d'honorer ce qui est sacré. Tu décides de dire, bon, j'ai fait le choix. Donc j'honore ce qui est sacré. À l'église, tu fais un choix. Et les choix que tu fais déterminent ce que Dieu veut faire avec toi. À la maison, tu peux faire le choix de ne pas manger. Avec Dieu, tu es obligé de manger. Pourquoi? Nous avons les cultes d'enseignement, les cultes de prière. C'est que même quand tu es au culte d'enseignement, tu es obligé d'écouter la parole de Dieu, même quand tu ne veux pas. Tu es obligé. Et si tu es obligé, à un moment donné, tu commences à aimer. Parce que tu as accepté. Tu vas... En fait, non. C'est que c'est venu vous dire, c'est ça, non? Jeune. Jeune, non? Jeune. Dieu t'attend dehors. Jeune. Jeune des LMG. Des visiteurs, oh. Dieu vous attend. Parce que quand tu vas décider, quand vous allez venir, la fin là, quand tu vas te prendre, tu vas mourir là. Qu'est-ce que tu as eu à faire, toi? Toi, Adélia. Oh Seigneur, oh j'ai chassé les démons en ton nom. Oh non, je me fais... Tu pries en langue. Quand tu vas te dire, je ne t'ai jamais connu. Il ne va pas te dire, je ne t'ai jamais connu parce que tu as eu à chasser les démons. Il a dit, faites de toutes les nations, de toutes les disciples. J'aime le terme de papa, des filles et des fils de Dieu. Et c'est ça là que le Seigneur attend de nous jeunes. C'est ça. Il a besoin des jeunes dynamiques, passionnés, amoureux de son service. Des jeunes qui réalisent que leur jeunesse, ce n'est pas pour s'amuser avec.
Est-ce que tu peux te mettre dans une position d'adorateur et dire, Seigneur, j'ai compris ce que tu as eu à me dire. Voilà pourquoi je te demande d'abord pardon si je n'ai pas eu à faire ce que je devais faire à temps. Car le temps ne m'est pas réservé. Maintenant que j'ai accepté, maintenant que j'ai compris, maintenant que je sais que le monde attend quelque chose de ma part, Seigneur, équipe-moi, donne-moi la force nécessaire. Mets-moi où il faut. Est-ce que tu peux commencer à prier et dire cela à ton Dieu? Seigneur, je suis un sacrifice. Seigneur, je suis un sacrifice. Seigneur, je suis un sacrifice. Un sacrifice sur ta gloire. Un sacrifice pour toi. Tu m'as pris du bas pour m'emmener où tu as désiré m'emmener. Seigneur, je n'ai pas de force de moi-même. Je suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Ma vie n'est rien sans toi. Seigneur, je ne peux même pas quitter d'une étape à une autre étape sans toi. Avec toi, j'atteins l'excellence. Seigneur, c'est toi le Dieu d'intelligence. C'est toi le Dieu de force. C'est toi le Dieu d'amour. C'est toi qui déplaces toutes choses en nous. Car tu es ce Dieu-là. Ce Dieu sans fin. Ce Dieu sans limite. C'est Dieu avec amour. C'est Dieu avec compassion. C'est Dieu palpable. C'est Dieu-là, ce Dieu-là. C'est Dieu-là. Seigneur, ce Dieu palpable. Ah. Lorsque j'étais informe et vide, toi, tu m'as donné la forme. Tu m'as donné cette forme. Cette forme, cette forme, cette forme. Seigneur, je m'offre à toi comme un sacrifice vivant. Seigneur, j'ai compris que la meilleure vie, c'est lorsqu'on s'offre soi-même. La meilleure offrande, c'est lorsqu'on s'offre soi-même. Seigneur, alors je m'offre. Seigneur, 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 je m'offre. Ah, Seigneur, je m'offre. Oui, Seigneur, je m'offre. Oui, Seigneur, je m'offre. Ah, Seigneur, je m'offre à toi. 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 Seigneur, oui, je m'offre. Oui, je m'offre. Oui, je m'offre. Je fais le choix. Je fais ce choix. Je suis déterminé à te servir. Je suis déterminé à te servir. Je suis déterminé à te par ma jeunesse. Oui, Seigneur, oui. Oui, oui. Oui, Seigneur, c'est mon choix. Sans toi, je ne peux pas accomplir cela. Ah, Seigneur, je réalise que lorsque je fais une minute loin de ta présence, je suis comme vide. Seigneur, toi seul conduis-moi. Seigneur, je m'offre à toi. Je m'offre à toi. Seigneur, ce peuple en ce lieu s'offre à toi. Seigneur, la jeunesse de LMG s'offre à toi. Seigneur, les jeunes que nous allons aller parler de ta part, tu vas nous équiper. Tu vas nous donner le nécessaire pour impacter. Seigneur, toi, tu vas nous donner ce nécessaire. Toi, tu vas nous donner cette force. Toi, tu vas nous donner cela. Oui, Seigneur. Je sais qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, je m'offre. Je m'offre. Je m'offre. Oui, Seigneur, oui, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, oui. Ma vie est un sacrifice. Ma vie est un sacrifice, Seigneur. Ah. Et je m'offre à toi, Seigneur. Oui, je m'offre.
Oui, je m'offre. Comme un sacrifice vivant, je m'offre à toi, je t'appartiens. Je vais dire une chose, c'est ce qui monte dans mon esprit. Il y a des jeunes qui sont venus ici avec le cœur brisé. J'ai eu à dire, de mon témoignage, il y a des jeunes qui se sont sentis concernés. Et ils se sont posés des questions. Que pourquoi c'est moi qui vis ça? Aujourd'hui, la réponse. Mais le Seigneur me demande pas d'appeler ces personnes, mais que toute la salle prie pour ces personnes. Je n'ai pas besoin qu'ils puissent se manifester. Je n'ai pas besoin qu'ils puissent lever la main. Mais je veux qu'on puisse prier pour les cœurs brisés. À cause des injures reçues, à cause du manque d'amour reçu, que nous puissions prier et dire Seigneur, soutiens nos frères, soutiens nos soeurs. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ton amour. Ils ont besoin que tu sois devant eux et non derrière. Que tu marches avec eux main dans la main. Que malgré ces difficultés, ils demeurent fermes pour toi. Est-ce que tu peux prier pour ton frère et ta soeur? Est-ce que tu peux prier pour ton frère et ta soeur? Seigneur, je te présente ces personnes. Seigneur, je te présente ces personnes qui sont venues avec un cœur blessé. Je te présente ces personnes, Seigneur, qui crient Abba Père. Sauve-moi. Il crie Abba Père. Dis-moi sur ma vie. Il crie Abba Père. Change cette situation. Il crie Abba Père. Dis un mot. Dis juste un mot. Seigneur, sauve tes enfants. Seigneur, sauve tes enfants. Seigneur, sauve tes enfants. Seigneur, mets l'amour. Mets les gens autour d'eux. Seigneur, qui peut leur donner cet amour. Seigneur, mets ces personnes autour. Seigneur, tu as cette capacité. Tu es capable de tout, Jésus. Fais-le, Seigneur. Seigneur, fais-le maintenant et non demain. Fais-le maintenant et non demain. Fais-le maintenant et non demain. Seigneur, leur cœur saigne. Ils ont besoin de toi, Jésus. Donne l'amour nécessaire. Donne l'amour nécessaire. Donne l'amour nécessaire, Jésus. Seigneur, leur cœur saigne, papa. Seigneur, leur cœur saigne. Seigneur, donne l'amour nécessaire. Donne cet amour intarissable. Cet amour sans limite. Cet amour sans fin. Cet amour qu'on ne peut expliquer, expérimenter. Ah, Jésus. Donne, Seigneur. Seigneur, donne cet amour. Seigneur, donne cet amour, donne. Oh, Jésus. Toya. Tolia Salia. Likatia Bashaka Dalia. Lifarakatulia Shakatalia. Lebrakata Shatalia Basheka. Likatia Bashaka Dalaboshalaba. Likatia Barakatalia Bashe. Libaya Shala. Likatia Bashala Bashala. Likatia Bashala Bashala. Likatia Badaya Bashala. Lebrakata Yabashala. Likatia Bashala Bashala.
Oui, Seigneur, fais-le. Oui, Seigneur, fais-le. Je refuse qu'il parte tel qu'elle sauve. Seigneur, je refuse cela, je refuse. Seigneur, remplis leur corps de ton amour. Donne l'amour d'un père. Donne l'amour d'une mère. Donne l'amour d'un frère. Donne l'amour d'une soeur. Donne l'amour d'un meilleur ami. Donne l'amour, donne. Exagère, Seigneur. Exagère dans leur vie ton amour. 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 Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça, Seigneur. Seigneur, exagère. Aïe, est-ce que vous pouvez vous connecter à cette atmosphère d'amour? Est-ce que tu peux te connecter à cette atmosphère d'amour? Est-ce que tu peux te connecter? Oui, Seigneur, oui. Seigneur, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es notre Père. Merci parce que tu... Merci, Seigneur, parce que tu mets les champs autour de nous pour nous emmener où tu veux nous emmener. Merci pour la force que tu déposes en nous. Merci pour le zèle que tu déposes en nous. Merci pour la sagesse nécessaire que tu déposes en nous. Merci pour la patience nécessaire que tu déposes en nous. Merci pour l'amour du service que tu déposes en nous. Merci pour l'impactation que tu déposes en nous. Merci pour les paroles de connaissance que tu déposes en nous. Merci pour la révélation de ta parole que tu déverses en nous. Merci pour la profondeur des Écritures que tu déposes en nous. Merci pour aller au large, aller au-delà de ce qu'on ne peut s'attendre, que tu déposes en nous. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de changer notre nom. Merci, Seigneur, parce que tu changes notre nom. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Est-ce que tu peux te lever et pousser des cris de joie et dire merci au roi des rois pour ce qu'il a eu à faire ce matin? Est-ce qu'on peut encore acclamer pour elle, s'il vous plaît? Je dis acclame bien. Je dis acclame bien. Maintenant que tu as acclamé pour elle, je veux que tu fasses encore quelque chose. Est-ce qu'on peut tous étendre nos mains vers elle et prier pour sa vie? Que ce que Dieu a commencé à faire, qu'il ne l'arrête pas. Que ce que Dieu a commencé à opérer avec elle, que ça ne s'arrête jamais. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier pour Adélia de là où tu es? Excellent Père de grâce, nous voulons, Père, présenter ta fille, présenter ta servante. Tu es celle qui l'a suscité du milieu de nous pour nous parler ce matin. Je prie, oh Dieu, que ce que tu as commencé à faire ne s'arrête pas. Je prie, oh Dieu, que de la même façon que tu l'as amenée à parler devant nous, qu'elle parle devant des nations, qu'elle parle devant des fous, qu'elle parle devant ses camarades, qu'elle parle au milieu universitaire, qu'on l'entende partout dans ce pays et même au-delà. Je prie pour cela au nom de Jésus. Je prie qu'une grande grâce coule sur sa vie. Je prie qu'une plus grande grâce coule sur sa vie. Et que là où on ne la voyait pas, qu'on commence à la voir. Et que là où on ne la considérait pas, qu'on commence à la considérer. Et que là où on ne la
On ne la consultait pas quand on commence à la consulter. Je prie que cela soit sa portion. Je prie que cela soit sa portion. Merci Père pour ce message. Merci Père pour toutes ces paroles. Merci Père pour tout ce que tu as opéré. Je crois que tu as parlé à des cœurs. Je crois que tu as parlé à nos cœurs. Il y a un problème dans, n'est-ce pas, on va dire c'est un problème mondial. C'est un problème de modèle. Alors que j'étais en train de l'écouter, Dieu pouvait me ramener au texte de Moïse. La Bible dit que Moïse monte et il parle avec Dieu. Et en bas, le peuple reste. Et ils disent à Aaron que fais-nous un veau afin que nous puissions avancer. Si vous avez bien lu le texte dit que personne ne méprise ta jeunesse. Et efforce-toi d'être un modèle. Donc ce que le monde cherche, ce que le peuple cherche, ce que les hommes cherchent, ce sont des modèles. Je suis en train de te dire que si aujourd'hui des hommes et des femmes écoutent l'oiseau rare, c'est parce qu'ils n'ont pas encore écouté Cruchet. Aujourd'hui, des hommes et des femmes sont capables de s'asseoir et écouter ce qu'ils écoutent. C'est parce qu'ils n'ont pas encore connu la jeune merveille. C'est parce qu'ils n'ont pas encore connu le jeune évangéliste, le jeune évangéliste de Shekinah. C'est parce qu'ils n'ont pas encore écouté Adélia. C'est pourquoi ils écoutent ce qu'ils écoutent. Et notre Père, pour le paraphraser, a l'habitude de dire que si en vérité les tocards sont considérés comme bons, c'est parce que les bons ne sont pas encore arrivés. Je suis en train de dire, si ils ont considéré l'oiseau rare longtemps comme un modèle, c'est parce que Christian n'est pas encore arrivé. C'est parce que Elsie n'est pas encore arrivé. C'est parce que Shekinah n'est pas encore arrivé. C'est parce qu'aucun d'entre nous ne s'est déjà présenté. Ma prière est après ce message. J'ai dit après ce message, que le potentiel que Dieu a déposé en toi t'aide avec ta jeunesse à servir Dieu comme jamais auparavant. Que Dieu puisse récolter les intérêts de ce qu'il a déposé en toi. Que Dieu puisse récolter les intérêts de la grâce, des dons, de tout ce qu'il a déposé en toi. C'est ma seule prière ce soir. J'aimerais également que, alors qu'elle parlait des blessures émotionnelles, beaucoup sont blessés. La vérité est que moi-même qui l'écoute, je me suis reconnu dans son message. Un jour, le père de cette maison m'envoie un message et puis il me dit « Fils, je t'aime ». Et puis je me demande, je commence à répondre comment. Je n'ai jamais eu un père pour me dire « Je t'aime ». Je n'ai jamais eu une figure paternelle. Il me dit « Fils, je t'aime ». Je commence à répondre comment. Et puis j'envoie un smiley avec le pouce. Et puis il se moque de moi. Compris. Est-ce que de là où tu es, avant que nous nous rendions grâce, tu peux saluer ou regarder un frère, une soeur et lui dire je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Tu peux lui dire, est-ce que tu peux le faire? En tout cas, moi, je vous aime. Adieu. En tout cas, moi, je vous aime. Gerda, je t'aime. Fred, je t'aime. Tonton Loïc, je t'aime. Daniel, je t'aime. Le diacre Marie, je t'aime. La grande Krishna, je t'aime. Enseignante, je t'aime. Je vous aime en tout cas. Tenons-nous debout, nous allons rendre grâce. Oui, le bonheur et la grâce.
Oui, le bonheur est là. Merci aux musiciens, merci, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je disais, nous allons rendre grâce. Nous allons rendre grâce. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, en cette année de conquête de nouveaux territoires. À ta sœur, oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et tu habites dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours, en cette année de conquête de nouveaux territoires. Merci à tous et bonne fin d'après-midi.